Alors, le texte que c'est m'a mis à cœur, c'était dans Proverbe 31, un verset particulier. Proverbe 31, le verset Proverbe 31, le verset 27. Donc, j'aimerais que tout le monde, tous ceux qui peuvent avoir leur Bible. Alors, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Si vous regardez dans un dictionnaire la définition de veiller, c'est avoir le regard fixé sur quelque chose. Veiller, c'est un peu comme un garde malade qui veille sur un malade. Donc, il est à côté pour prendre soin de la personne. Donc, je parle aux épouses, hein, vraiment. L'homme que tu as épousé, parce que quand tu as décidé d'épouser cet homme, tu as vu en lui de bonnes choses. Je ne parle pas de ce que tu cries aujourd'hui sur lui là. Quand tu décidais de l'épouser, tu as dit oui, parce que tu avais vu en lui des choses qui t'avaient convaincu qu'il était le bon gars pour toi. Tu avais même les gens qui te tournaient autour, mais tu as dit non, que c'est lui. En fait, quand tu as dit oui à cet homme, ta responsabilité première, c'est de veiller à ce que cet homme-là, qui est la personne que tu as vue comme la personne qui va conduire à ton bonheur, puisse être en paix et dormir paisiblement chaque jour. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup d'épouses stressent les maris. Trop de bavardage, trop de querelles, trop d'insoumission. C'est-à-dire que quand les gens font le master 1, aujourd'hui les gens fréquentent. Tu as eu le baccalauréat, tu as eu la licence, tu as eu le master 1, le master 2, master 3. Donc il suffit que ton mari parle un mot, tu dis nonobstant. En dépit de, indépendamment de, n'en disconvient pas. C'est-à-dire que le français est devenu un outil de stress pour ton mari. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ton mari n'a pas le CEP et que tu as décidé d'épouser cet homme, la valeur de ton mari est au-delà du doctorat. La valeur intrinsèque de ton mari est au niveau du doctorat. Parce que ce n'est pas le diplôme qui fait de ton mari un bon mari. C'est ce que tu avais vu en lui qui fait de lui un bon mari. Ta responsabilité est d'avoir les regards toujours ouverts, concentrés sur ton mari pour être sûr qu'il dort chaque jour en paix. Parce que Dieu connaît, et mon mari parlera de ça, Dieu connaît le poids qu'un mari a en tant que chef de famille. Et c'est parce que Dieu connaît ce poids qu'il t'a mis à côté de cet homme pour peser sa charge. Mais réponds dans ton cœur, est-ce que tu apaises la charge de ton mari ou est-ce que tu augmentes la charge de ton mari? Toi-même réponds dans ton cœur. Est-ce que ton mari, et je parle les hommes qui sont dans la salle, est-ce que ton mari qui est à côté de toi peut dire que tu allèges son poids de chef de famille? Ou il peut dire que tu le stresses vraiment? Et veille sur ce qui se passe à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour que tu te lèves, tu dois être sûr que les actions que tu poses au quotidien contribuent à l'épanouissement émotionnel de ton mari. Donc quand il sort le matin, ça va le sourire. Pourquoi? Parce que Dieu sait les combats qu'il a menés dehors. Et Dieu sait que le sourire que tu as donné à ton mari le matin, quand les gens vont le stresser au boulot, ils se rappellent de ton sourire. Ils disent, vous n'êtes rien. Ma femme me suffit et c'est bon pour moi. Le sourire et la paix que tu apportes à ton mari est comme un ressort, une éponge douce qui amortit les pressions et les stress que ce mari peut avoir au boulot. Est-ce que tu veilles en tant qu'épouse? Sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que la société évolue tellement vite et on a ce concept des femmes fortes et indépendantes. Des femmes qui veulent tout gérer sans rendre compte au mari. On ne peut pas vouloir réussir un mariage en dehors des principes que Dieu a établis pour la réussite de mariage. Ça ne se peut pas. Si tu décides de te marier, en fait tu décides de te soumettre à l'institution du mariage. Et te soumettre à l'institution du mariage veut dire te soumettre à celui qui a institué le mariage, qui est Dieu. Et celui qui a institué le mariage a déjà prévu un cadre de réussite du mariage. Si tu veux être femme forte et indépendante, tu ne réussiras jamais à être une bonne épouse. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Et quand on parle de veiller, il faut
il faut vraiment voir la dimension d'être cette aide au quotidien. C'est qui est aux côtés de son mari, vraiment pour contribuer à ce que cet homme soit comme un homme équilibré. En général, quand on va à l'hôpital et qu'il y a un gars malade, quand il dit j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'on fait? On masse le dos. J'ai mal au pied, qu'est-ce qu'on fait? On dit je fais comment? Tourne-moi à gauche, tu le tournes. Tourne-moi à droite, tu le tournes. Parce que ton but est que ta présence dans sa vie, pendant que tu es à l'hôpital, concourt à apaiser sa douleur. Mais à la maison, quand ton mari dit j'ai mal au dos, toi aussi tu dis moi-même j'ai mal à la main. Nous tous on a mal, donc essaie de te battre. Hein? Mais c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que il a une lourde charge. Et tu as besoin de comprendre que ta première responsabilité est d'alléger sa charge. Parce que comme il est le plus robuste, si lui ne sent pas bien, tu ne peux pas bien te sentir. Donc tu gagnes à focaliser ton regard sur lui et faire en sorte que chaque jour, il soit allégé. Parce que allégé, il peut bien te porter. Il peut bien te conduire. Ta douceur. Est-ce que ta douceur est connue de ton mari? Est-ce que ta douceur est connue de ton mari? Si on parle de la douceur, elle veille. Puisqu'elle doit contribuer à l'épanouissement de son mari, et une des choses qui contribue à l'épanouissement de mari, c'est quoi? C'est la douceur de sa femme. Et la Bible dit que ta douceur soit connue d'eux. Bon, laissons même tous tes voisins et tes collègues, mais parlons de ton mari, parce que dans toute la première personne qui doit témoigner de ta douceur, c'est qui? Ton mari. Et une des manières pour les femmes de ne pas être douces, il y a les murmures. Vous savez, les murmures, on te parle, tu fais comme si tu n'as pas écouté. Ou alors, il y a des attitudes qui démontrent que tu n'es pas une femme douce. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tu peux essayer de camoufler les murmures dans ton cœur, mais Dieu voit la profondeur de ton cœur. Quand on parle de soumission, je parle beaucoup de soumission parce que je sais que si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas t'en sortir dans un mariage. Ce n'est même pas faisable de s'en sortir. Beaucoup de femmes disent qu'elles sont soumises parce que quand le mari parle, elles se taisent. Mais un mari peut parler, tu te tais, mais dans ton cœur, tu parles 10 fois plus. Ce n'est pas de la soumission. C'est une attitude de cœur. De se mettre d'accord, de s'incliner d'abord. D'abord et d'abord. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 3, que la femme gagne son mari par quoi? Sans parole. Et quand on dit sans parole, ce n'est pas par les murmures. Et vous savez, beaucoup de femmes n'arrivent pas à veiller. Pourquoi? Beaucoup de femmes n'arrivent pas à veiller parce qu'en fait, elles sont beaucoup concentrées sur quoi? Sur leur intérêt personnel. Je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore. Tu ne m'as pas encore. Depuis la thune. Quand on est concentré sur soi, comment un garde malade peut aller à l'hôpital et vouloir manger sans que le malade n'ait encore mangé? En général, quand on vient avec la nourriture, on se rassure que le malade a déjà mangé. Et quand il a fini de manger, on peut manger quoi? Les restes. Moi, on ne commence pas à manger. Et puis quand le malade... Excusez-moi, je sors d'une toux. Quand le malade dit qu'il a faim, tu fais comment? Tu dis, ah, excuse-moi, je ne savais pas que tu allais manger. Alors que tu es là pour veiller à ce que son état physique s'améliore et il a besoin de nourriture pour se porter comment? Mieux. En tant qu'épouse. Est-ce que tu connais même les besoins de ton mari? Parce qu'on ne peut même pas veiller si on ne connaît pas les besoins de ton mari. Est-ce que tu connais les besoins? Si je te donne une liste là maintenant, je te dis, écris-moi 5 besoins indispensables de ton mari. Et je donne la liste à ton mari et je dis, est-ce que ce sont tes besoins? Est-ce que tu es sûr qu'il va dire oui? Parce qu'on ne veille pas là on ne connaît pas les besoins. Pour veiller sur un mari, tu es obligé de connaître quels sont ses réels besoins. En fait, qu'est-ce qu'il a besoin au quotidien que je lui apporte de manière profonde pour qu'en fait il soit cet homme équilibré. Je ne parle pas de ce que je pense qu'il a besoin. Parce qu'il y a une différence entre ce que nous pensons que nos maris ont besoin et ce que nos maris ont véritablement besoin d'avoir.
une épouse a besoin de se rassurer qu'elle connaît les besoins de son mari. Jésus disait, connais tes brebis, connais ton mari, parce qu'en le connaissant, tu pourras mieux te déployer. Je dis souvent aux femmes, comment on peut veiller sur un mari si on ne prie pas pour son mari? Beaucoup de femmes pensent que quand on prie pour le mari, c'est seulement Seigneur, change son cœur, qu'il soit un mari qui va m'aimer. Change son cœur, ça c'est encore égoïste. Cet homme a des défis au quotidien. Quand ton mari sort de la maison, tu ne sais pas ce qu'il doit affronter au boulot. Tu ne connais pas les difficultés, tu ne connais pas les épreuves qu'il peut affronter. Tu n'es même pas souvent vraiment intéressé par toutes ces choses. Parce que tu es plus concentré par les choses que ton mari doit te donner. Est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu comprends que ce mari est l'autorité que Dieu a mise sur toi pour te conduire? Et j'ai rencontré souvent beaucoup de femmes qui me disent que mon mari veut bloquer l'onction de Dieu dans ma vie. En fait, si un mari bloque l'onction de Dieu dans ta vie, c'est qu'il n'a pas encore vu l'onction de Dieu dans ta vie. On se comprend? Hein? Si ton mari bloque l'onction de Dieu dans ta vie, c'est que ton mari n'a pas encore vu l'onction de Dieu dans ta vie réellement. Parce que l'onction de Dieu dans ta vie, c'est que tu es une épouse et qu'une épouse doit être soumise à un mari. Donc l'onction de Dieu dans ta vie ne peut pas être contraire au principe de soumission. Amen. Ton onction doit rester soumise à quoi? À l'autorité de ton mari. Je vais vous faire un petit témoignage. Nous avions commencé à réfléchir sur avoir de manière sérieuse un local pour nos activités. Et on pensait vraiment dans la prière que en janvier 2021, en janvier, on devrait pouvoir réfléchir plus sérieusement. Quand mon mari a reçu son appel de pastoral, j'ai arrêté le projet. Parce que on a une maison à gérer. On a des enfants à gérer. Donc si je décide d'avoir un local, je peux multiplier des activités. Et il y a une communauté qu'il faudra gérer. Comment on arrive à faire ça en même temps? Et nous savons le défi que nous avons dans la vie de nos enfants. Ce n'est pas possible. Du moins pour notre couple. J'ai dit à Dieu, je me soumets. Et ce projet-là, il descend sous l'onction pastorale de mon mari. Parce que je sais qu'on est plus efficace en tant qu'épouse quand on a l'autorité de son mari pour ce que nous sommes en train de faire. J'ai eu une épreuve dans ma vie en 2019 qui m'a beaucoup secouée et j'étais en train de lancer le ministère sur la famille. Et dans ce lancement et tout ça, ce qui s'est passé, c'est que mon mari m'a dit, tu es blessé. Tu es tellement blessé que tout ce que tu vas faire là va avoir une empreinte mauvaise. Arrête de faire tout ce que tu fais. Je dis que mais je suis à côté. Je dois lancer les activités. Il me dit arrête. Ne cours pas. J'ai dit je pense que je dois partir. Il me dit de toutes les manières, si tu veux partir, je ne t'empêche pas de partir. Vas-y, mais sache que tu n'auras pas mon soutien. Et je me t'ai dit, à quoi ça me sert qu'à l'extérieur, les gens me voient en train d'organiser des activités, des conférences, des formations et que je n'ai pas l'aval de mon mari. Quand les gens vont me blesser, vont me frustrer et ainsi de suite, qui va me consoler? Ce jour, j'avais fait comme Abraham. J'avais fait comme Abraham ce jour. J'étais allé pleurer devant Dieu. J'avais pleuré à chaudes larmes. J'avais dit à Dieu, ce ministère, je dépose à tes pieds. Si je dois le faire sans que mon mari ne soit d'accord, si que je n'ai son soutien, j'abandonne à tes pieds. J'avais tout supprimé de mon ordinateur, de tout ce que je travaillais dans le ministère de la famille. Ça, c'était en 2019. J'avais tout supprimé de mon ordinateur. J'ai dit à Dieu, si je dois recommencer, je recommencerai même dans une autre dynamique. Parce que comme j'arrête tout là maintenant, c'est que je me laisse. J'ai passé 1 an et demi dans ma maison. Je cuisinais pour ma famille, je ne faisais rien. Je préparais, les gens rentraient, ils mangeaient, je nettoyais la maison, j'étais à la maison. Mon mari attendait parce qu'il pouvait mieux savoir que j'étais guérie ou pas. L'aval de son mari. J'avais besoin de ça. 1 an et demi plus tard. Parce qu'il m'avait fait le témoin sur lequel
Il a vu un aîné dans la foi et l'aîné lui a dit, est-ce que ta femme est guérie? Il lui a dit à l'aîné, elle n'est pas guérie, elle va pas bien. Elle souffre, elle a besoin de guérir. Un an et demi plus tard, le Seigneur me remet le dépôt de ce ministère de la famille dans le cœur. Un an et demi plus tard. C'est-à-dire que je ne pensais plus à ça. Et quand ça, le dépôt revient dans mon cœur, je dis à Dieu, hey, mais pourquoi ça revient? Je dis à Dieu, si ça revient un an et demi après, confirme-moi que je dois commencer quelque chose en faisant que mon mari me donne son soutien. Et quand je vais en parler à mon mari à cette époque, il me dit, je lui ai pas dit, je pense que tu dois recommencer comme ça. Mais on a commencé à discuter sur la famille. Je lui ai dit, je pense. Il m'a dit, tu es guéri. Il était la meilleure personne pour savoir la phase, tout ce par quoi je suis passée. Et Dieu a fait en sorte que le même aîné, un an et demi qu'il avait vu avant, un an et demi plus tard, il rencontre le même aîné et le même aîné lui dit, est-ce que ta femme est guérie? Il dit, ma femme est guérie. Parce qu'il avait vu la nette différence entre celle que j'étais zélée pour un peu. Il m'a dit, si tu continues, tu veux démontrer quelque chose aux gens. Et tu n'as besoin de montrer rien à personne. Arrête-toi. Guéris et avance. Et je rends grâce à Dieu parce que quand une femme comprend cette dimension de la soumission, j'ai dit que j'étais concentrée sur les femmes parce que les femmes sont dans une recherche d'indépendance. Je ne sais pas qui les avait colonisées et que maintenant on veut l'indépendance et prête à beaucoup faire à l'extérieur. Beaucoup de femmes se déploient à l'extérieur et moi à l'intérieur. Nous arrivons dans des familles où les nounous appellent les aides ménagères maman. Et les mamans sont à côté. Elles sourient. J'ai demandé un jour, vous faites ça comment? Que ton aide ménagère appelle ton enfant nounou et toi tu souris. Parce que pour ces mamans, c'est du genre, non, mon enfant, la nounou, mon enfant aime la nounou. Mais ta responsabilité de mère, ça ne se transpose pas. Il n'y a pas un transfert de responsabilité à quelqu'un. C'est ta responsabilité. Donc un enfant n'a pas deux mères tant que tu es vivant. Donc ton enfant, si ton enfant appelle la nounou, c'est parce que ton enfant a identifié que cette nounou joue un rôle qui est le rôle de mère. Mais tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, cette nounou qui est devenue la mère de ton enfant, en fait te permet de te lâcher à l'extérieur. Tu peux sortir, rentrer à 20h et te dire, j'ai une aide ménagère dans ma maison, j'ai une nounou chez moi. Et c'est devenu comme un prétexte pour ne plus jouer ton rôle de mère. Mais tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Mais tu rendras compte à Dieu parce que Dieu n'a pas établi ta nounou comme la mère de tes enfants. Tu dois veiller. Et nous sommes dans un contexte où les enfants sont violés, même dans nos propres maisons. Nous ne sommes pas en sécurité. Dans des maisons, les enfants sont violés par les oncles, les tontons et je ne sais pas quoi. Alors si, en plus de ça, nous-mêmes, nous ne regardons pas nos enfants comme des brebis que Dieu nous a donnés. Des personnes dans la vie desquelles on doit s'investir de manière profonde pour garantir leur avenir. En fait, pour leur inculquer des valeurs telles que ces enfants, quand il faudra faire des choix compliqués, devant des propositions compliquées, l'enfant peut se rappeler que ma mère m'a appris ça. Et à cause de ça, je dis non. Mais est-ce que tu es assise à la maison? Est-ce qu'en fait tu veilles? Je ne dis pas qu'on ne va pas travailler, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je parle de veiller. Ça veut dire que même quand on va au travail, on est sûr qu'on contrôle ce qui se passe à la maison. Beaucoup de mamans, de mères ne contrôlent pas parce qu'elles ont déjà fait une délégation qui est devenue un abandon de responsabilité. Les nounous qui dorment avec les enfants sur le même lit, les nounous qui font ceci aux enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fait une vidéo récemment sur Facebook où je parlais de l'expérience d'un couple qui était venu à une conférence d'éducation des enfants que j'avais faite il y a quelques années. Et ce couple chrétien, et j'attire vraiment l'attention des chrétiens, parce que les chrétiens ont l'impression que le fait d'être chrétien veut dire que bon, le Saint-Esprit vient sur nous, bon, Jésus est là, donc ça suffit, mais ça ne suffit pas. La présence de Jésus dans nos vies est vraiment que nous appuyons sur lui pour faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et non pas pour lâcher et refuser de faire ce qu'on doit faire. Et cette dame, ce couple était présent à cette conférence que j'avais organisée il y a quelques années sur l'éducation des enfants. Et à la fin de la conférence, comme on était amis,
ils sont venus me témoigner que ils ont pris une nounou chez elle, qui était de leur village, et c'était bien chez eux, mais après, ils ont découvert que la nounou a fait des attouchements sexuels à leurs enfants. C'était une fille. Ils avaient des enfants de 4 ans. C'était un scandale. Parce que c'était un homme, on m'a dit que non, un homme ne peut pas, mais c'était une fille. Parce que les esprits méchants, ils ne regardent pas si tu es une fille ou un homme. Les esprits méchants sont des esprits méchants dans tous les corps. Que tu sois un homme ou une femme ou un enfant, dès qu'il te possède, il fait de toi ce qu'il veut et il t'utilise pour détruire les vies des gens. Il faut arrêter la facilité. Il faut veiller. Quand tu te lèves chaque jour, quel est ton plan pour t'investir dans la vie de ton mari? Quand tu te lèves chaque jour, quel est ton plan? Je ne parle pas de ton plan de demander à ton mari. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ton plan de projet de j'ai besoin. Je ne parle pas de ça. Ton plan de ce que tu vas donner à ton mari chaque jour pour être sûr qu'il dorme en paix. Pour apaiser son stress. Quel est le plan de ce que tu vas faire chaque jour dans la vie de tes enfants pour être sûr que chaque jour, tu renforces les principes dans leur vie? Quel est ton plan? Ou pour toi, c'est le hasard? Si tu peux aujourd'hui, tu fais. Si tu peux demain, tu fais. Mais nous savons combien les gens ont des projets professionnels. Dans 2 ans, je dois avoir le master. Dans 4 ans, je dois avoir le doctorat. Dans quel nombre d'années, il faut que je fasse ça? Mais les gens ont des plans pour leur carrière professionnelle. Mais les gens n'ont pas le plan pour leur famille. Les époux n'ont pas de plan pour réussir leur vie de couple. Ils n'ont pas de plan. Elles attendent seulement que le mari donne. J'ai besoin d'amour. Il ne me donne pas l'attention. C'est comme ça que c'est ça les problèmes que j'ai. Maman Nelly, mon mari ne me demande pas l'amour. Il n'est pas doux, il n'est pas romantique. Est-ce que toi-même, tu le combles? Est-ce que tu as un vase qui déborde et que ton mari même se rassasie de tes eaux? Est-ce que tes enfants se rassasient des eaux qui débordent de toi? Est-ce que c'est même un défi pour toi de les rassasier? Tu vas même les rassasier de quoi si tu ne connais même pas leur faim et leur soif? Si tu ne connais pas de quoi ils ont faim et soif, tes enfants et ton mari, tu vas les rassasier de quoi? Être une épouse, ce n'est pas un titre. Pipi, pipi, là encore, pipi. Il y a un temps où on fait ça, il y a un temps où c'est sur le terrain. Je me suis amusée tout à l'heure. J'ai vu quelques épouses, la femme du groupe des épouses. J'ai cité quelques maris en disant, donnez-moi un peu, dites-moi un peu la tendance de vos femmes là, parce que je les encadre. Il y a que les maris qui peuvent bien me dire. Et c'est pas vraiment que je voulais qu'ils n'ont leur épouse, mais c'est pour dire que je suis vraiment, préoccupée par ce que les femmes qui se forment chez nous puissent produire comme reflet dans la vie de leur mari. C'est un mari, en réalité, ce sont des maris qui doivent venir ici témoigner de leur épouse. Parce qu'il va dire, mais madame, vraiment, ça va vous faire là, je ne pouvais pas laisser que ma femme passe, c'est moi-même qui dois parler, parce que je sens ça sur moi. Je sens votre travail là. Vous faites ça, je ne vous connais pas, mais je sens ça sur moi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment un défi pour les épouses de conquérir leur mari. C'est-à-dire que, vraiment, conquérir la conquête des territoires. Ton mari, c'est un territoire que tu dois conquérir chaque jour. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a les conquérantes dehors. Et tu es obligé. Les gens pensent que le fait d'être chrétien, il est fidèle. Mais la fidélité, c'est une décision. Être chrétien ne sous-entend pas qu'on veut être fidèle. Les maris sont tentés et exposés. Comment tu le gagnes chaque jour pour que devant les conquérantes de dehors là, il te dit, traverse. Comment tu fais chaque jour pour gagner son cœur? Pour qu'il n'y ait pas d'espace même, pour qu'il voie une femme et penser qu'elle soit jolie. Comment tu fais ça? Peut-être que tu fais tellement mal que quand ton mari regarde une femme, il dit d'abord ouais, après il dit Seigneur pardonne-moi. Par réflexe, qui sait qu'il est chrétien, il dit oh Seigneur pardonne-moi, parce qu'il sait que vraiment sa pensée allait loin. Mais en fait, quand sa pensée va loin, c'est parce qu'il y a un vide que tu n'es pas en train de combler. Il y a un vide dans son cœur. Il y a un espace, il y a un territoire dans son cœur que tu n'as pas encore conquis. Et que tu ne sais même pas. Parce que tu ne connais pas ses vrais besoins. C'est vraiment un appel
Réussir une famille, c'est réussir familiale, mais c'est surtout un appel à s'investir pour aboutir à ce résultat au quotidien. C'est un appel à s'investir, comme on fait les invitations que nous avons lues. C'est un appel à s'investir profondément pour avoir cette réjouissance en famille, qui est le socle par essence de l'épanouissement de la famille, des individus. Les gens se portent mal aujourd'hui à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est un poids pour une épouse que ça doit aller? Et c'est un appel que je fais aux épouses. Nous sommes obligés de réussir en tant qu'épouses. Nous avons la responsabilité de combler nos maris. Nous avons la responsabilité de combler nos enfants, émotionnellement, mentalement. Nous avons cette responsabilité. Et nous devons être conscients de cette responsabilité. Et parce que c'est une lourde charge, on doit apprendre à être proche de Dieu. Parce qu'être une épouse, ce n'est pas humainement possible de réussir si tu ne t'appuies pas sur Dieu. Si tu n'es pas intime avec Dieu. Que quand ton mari te dit un mot blessant, que tu vas auprès de Dieu pour que Dieu te dise un mot doux qui va être un baume à ce que ton mari a dit. Pourquoi quand il te parle le lendemain matin, tu parles vraiment avec joie. Si tu n'es pas intime avec Dieu, tu ne réussis pas à faire ça. Tu vas être tenté de toujours vouloir répondre à son agression verbale par une autre agression verbale. Parce que ton but est de lui démontrer qu'il t'a fait mal. Il t'a touché. Il faut que tu lui rendes ce mal-là. Le mariage devient comme un ring où chacun utilise ses armes pour pouvoir gagner une bataille. Mais ce n'est pas ça le mariage. On a besoin en tant qu'épouse de connaître notre place quelque part là. On est à côté d'eux. Nous sommes à côté d'eux en tant qu'aide. Mais nous sommes surtout sous eux. Nous sommes surtout sous la direction et sous l'autorité de nos maris. Et quand on veille sur nos enfants et sur nos maris, on peut vraiment compter sur la grâce de Dieu pour nous soutenir et pour bénir de manière profonde nos familles. Parfois, je dis aux épouses même qui ont des maris non chrétiens, Dieu a besoin d'une seule femme qui décide de gagner le cœur de son mari. D'une seule épouse qui décide de faire confiance à Dieu pour que son couple soit transformé. Dieu a besoin de toi seulement. Et ça suffit à Dieu pour changer ta relation de couple. N'attendons pas que les maris fassent ce qu'ils ont à faire. Faisons ce que nous devons faire. Parce qu'en faisant ce que nous avons à faire, nous allons recevoir de Dieu la bénédiction qui est attachée à ce que nous avons à faire. Et la bénédiction de Dieu compte non seulement pour nous, mais c'est tant aussi sur qui? Sur ce mari. Quel que soit son niveau de dureté, d'endurcissement. Elle s'étend sur nos maris. Et elle s'étend aussi sur qui? Sur nos enfants, parce qu'ils sont nos enfants. Amen. Amen. Donc voilà la petite exhortation que j'avais prévue pour nous aujourd'hui. Et je vous remercie. Moïse, je te repasse le micro. Quand on a ces défauts au quotidien, on les connaît, c'est rempli dans notre cœur. Et tu nous demandes d'être soumis à cet homme, tu nous demandes de suivre sa direction. Comment suivre un homme quand on a l'impression que lui-même ne sait pas là où il va, Père, c'est dur. C'est difficile, Seigneur. Nous prions pour ta grâce. Père, nous te supplions, capacite-nous. Seigneur, capacite-nous, Saint-Esprit, donne-nous la douceur. Ta parole dit que ta douceur soit connue de tous. Père, souvent dans le bureau, au bureau, les gens nous regardent, ils disent que nous sommes des femmes douces. Mais nos maris ne connaissent pas notre douceur. Père, nous voulons que nos maris, nous voulons que nos enfants connaissent notre douceur, qu'ils témoignent de notre douceur et que notre douceur soit un parfum de bonne odeur pour nos familles. Père, nous prions que tu nous donnes de savoir valoriser nos maris, qu'ils soient présents ou qu'ils soient absents. Père, nous parlons mal de nos maris dans nos familles, Père. Nous parlons mal de nos maris avec nos amis. Ça ne t'honore pas, Père, ça ne t'honore pas parce que tu
tu vois dans le secret. Donne-nous de les honorer, Seigneur. De les honorer à cause de la position que tu leur as donnée dans notre vie. Donne-nous de les honorer. Donne-nous de les valoriser. Donne-nous d'être des femmes lentes à parler, Père. Nous aimons parler. Nous aimons critiquer. Nous aimons contrarier. Nous aimons, Père. Notre chair brûle de parler, de critiquer, de refuser. Père, donne-nous de nous tasser et d'écouter ces maris que tu as mis à côté de nous pour nous diriger, Seigneur. Donne-nous d'être conscientes profondément du fait que c'est toi qui les as établis. Père, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur niveau financier, quel que soit leur niveau académique, Père, ça ne change pas le fait que tu as dit qu'ils sont chefs et ils sont chefs parce que tu l'as dit. Je prie donc à cause de nos faiblesses, Père. Je prie qu'à cause de nos limites, Seigneur, que nous nous attachons à toi, Père. Donne-nous de te chercher comme le monde cherche l'argent. C'est-à-dire que donne-nous de te chercher comme les gens cherchent l'argent. Père, les gens ne donnent pas. Père, nous voyons les commerçants qui sont jusqu'à minuit dehors pour vendre. Père, comment est-ce que nous veillons en tant qu'épouses pour prier pour nous, pour prier pour nos maris, pour prier pour nos enfants? Comment nous veillons, Père? Comment nous veillons, Père? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te chercher dans ta parole. Aide-nous à nous appuyer sur tes promesses. Là où le mari est difficile, Père, donne-nous de croire en ta parole que tu as dit, Père, que le cœur d'un roi est entre tes mains, comme un fleuve que tu diriges, Père. Nos maris sont des rois, Seigneur. Donne-nous de croire que, quelle que soit la dureté de leur cœur, Père, tu diriges leur cœur. Tu es capable de fléchir leur cœur. Tu es capable d'incliner leur cœur et de leur permettre d'adopter ta vision pour qu'ils deviennent de bons maris. Mais donne-nous de comprendre, Père, que nous avons besoin de te laisser faire ça. Père, ce n'est pas notre rôle de vouloir les changer. Non, Père. Notre responsabilité est d'être à tes pieds comme nous le sommes actuellement, Père. D'être à tes pieds pour t'invoquer pour nos maris. Père, bénis-nous, Seigneur, en tant qu'épouse. Fortifie-nous que là on veut se décourager, Père, qu'une parole de toi nous revienne dans le cœur. Père, avec nos enfants, donne-nous aussi d'être doux, d'être patiente. Nous passons beaucoup de temps avec eux, dont nous voyons leurs défauts. On est prompt à vouloir taper, on est prompt à vouloir crier. Parfois, ils nous fuient parce qu'ils ne sentent pas la douceur. Ils ne sentent pas la douceur, ils veulent aller se confier à d'autres. Père, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Voici, Seigneur. Façonne-nous en tant qu'épouse, Père. Façonne-nous en tant que mère. Que ta capacité soit notre partage. Que le désir profond de te chercher, de faire ta volonté en tant qu'épouse et en tant que mère soit notre partage. Merci parce que nous croyons que tu le fais pour nous. Non pas parce que nous le méritons, parce que nous te demandons à cause de Jésus-Christ notre Seigneur qui a tout mérité pour nous et en qui nous avons ainsi prié. Amen.